suis de nouveau très contente de vous retrouver sur la chaîne Far West pour une vidéo encore plus spéciale que la précédente. Spéciale à mes yeux parce que c'est un tout nouveau décor, donc je vous introduis dans ma nouvelle chambre avec cette vidéo. Et spéciale aussi parce que je voudrais vous parler de voyage, mais pas proprement parler. Je voudrais plutôt vous parler de littérature de voyage, de récits de voyage. Qu'est-ce qu'on lit quand on est sur les routes et quels ont été mes favoris de l'été. Je vous dis tout. Alors mon vrai coup de cœur de l'été, c'est ce livre, Mange Priem, de Elisabeth Gilbert. Alors ce n'est pas un livre récent, en fait il date de 2008. Moi j'ai découvert cette histoire en fait par le biais d'un film qui porte donc le même titre que le livre et qui a été porté en fait à l'écran avec Julia Roberts dans le rôle principal notamment. Donc c'est un livre sorti en 2008, moi j'ai acheté la version livre de poche qui est vraiment très sympa. Faites pas attention aux... J'en ai pas vraiment pris soin et pourtant c'est un gros coup de cœur. Donc le leitmotiv c'est un petit peu changer de vie, on en a tous rêvé, 3 petits points, elle a osé. Donc qui est cette elle? Cette elle c'est Elisabeth, donc le personnage qui porte en fait le même prénom que l'auteur. Je vous lis un petit peu la quatrième de couverture. À 31 ans, Elisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter. Un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une liaison désastreuse la laissent encore plus désemparée. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule sillonner le monde. C'est là que ça devient intéressant en fait. Pour moi c'est un vrai récit de voyage. Alors quand on a la couverture etc, après on voit il y a du rose, on se dit oh là là, ça va être un récit de voyage girly, uniquement destiné aux femmes, écrit par une femme, personnage principal par une femme. Je vous arrête tout de suite, c'est faux. Ça s'adresse à tout le monde. Alors c'est vrai plus précisément à ceux qui sillonnent les routes, qui ont sillonné les routes, qui sont en train de le faire ou qui s'apprêtent à le faire, et notamment à ceux qui ont voyagé en Italie, en Inde et en Indonésie, parce que c'est les 3 destinations en fait où va se rendre l'auteur, Elisabeth, et c'est là en fait qu'elle va apprendre le plus sur elle-même. Voilà, elle va connaître la Dolce Vita et elle va apprendre la langue italienne donc en Italie. Ensuite, elle va en fait dans un ashram en Inde, donc elle va apprendre davantage sur elle. Et elle finit en Indonésie, où elle va finir par se réconcilier en fait avec son corps et son âme. C'est très profond, mais c'est pas du tout pompeux en fait. C'est écrit très simplement, c'est très accessible. C'est-à-dire qu'en fait, même des adolescents peuvent amplement le lire. Très bien écrit. Par moments c'est léger, par moments c'est un peu plus travaillé. C'est très drôle. Alors moi je me suis marrée. Et vraiment pas besoin d'acheter 3 billets d'avion, même si j'avoue qu'après avoir fermé le livre, c'est juste ce qu'on a envie de faire en fait, c'est d'aller dans ces 3 destinations-là. Pas besoin de voyager, elle nous fait voyager. Et c'est ça la magie de l'écriture, c'est que voilà, en 500 pages, Elisabeth Gilbert, elle vous fait sillonner la planète et au-delà de vous faire voyager, elle vous pose des questions. Voilà, elle sème des petits cailloux comme ça, donc qu'est-ce que le bonheur pour vous? Il y a des vies parfaites qui ne sont finalement pas, etc. C'est un vrai coup de cœur. Donc moi je l'ai acheté 7,90 €, livre de poche, très bonne édition. Donc quand on voyage justement ça prend pas de place, c'est pas trop lourd. Donc Mange Priem d'Elisabeth Gilbert. Mes autres coups de cœur de l'été, je ne vais pas pouvoir les montrer sous forme papier. Pour la seule et bonne raison que je ne les ai pas en fait. Mes autres coups de cœur de l'été se trouvent dans ce petit objet. Alors j'en profitais du coup pour faire une aparté et pour vous parler de la liseuse. Celle-ci c'est une Kindle, voilà, une petite tablette de lecture. Alors j'étais contre, voilà, commençons par le commencement. J'étais contre cet objet que l'on m'a acheté à un anniversaire ou à Noël, je ne sais plus, et que j'avais laissé en France. Parce qu'en France, en fait, je n'utilisais déjà pas, dans ma routine parisienne, je n'utilisais pas cette tablette. Et je me suis dit, je vais voyager, j'en aurais pas plus besoin. Je me suis dit, je vais partir avec 1 ou 2 livres, des magazines. Et puis, au gré de la route, en fait, j'en achèterai d'autres, je les revendrai, je les échangerai, je les donnerai à des amis, etc. Sauf que dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis partie mi-mai de France, je suis arrivée à la ferme juin-juillet et... je me suis retrouvée en fait non pas à bout de souffle comme le film, mais à bout de livres. Je n'avais plus de lecture.
Mon sac était déjà complet, il affichait complet, blindé, j'avais plus de place pour mettre de livres. Et souvent je suis attirée en plus par les super lourds, super gros, donc impossible d'en racheter. Donc j'étais vraiment frustrée, j'avais envie, j'avais surtout besoin de lire, j'avais le temps de lire. Et je me suis retrouvée dans une impasse, qu'est-ce que je fais? Je relis ce que j'ai, je vais à la bibliothèque, il n'y en a pas, etc. C'était vraiment compliqué. Donc je me suis fait en fait envoyer cet objet-là, mon Kindle qui était resté au chaud en France dans ma maison. Et finalement j'ai changé d'avis. Et maintenant je ne lui trouve que des avantages. Et il est devenu indispensable. Et je crois qu'il est vraiment indispensable à tout voyageur qui aime lire régulièrement et qui est assez minimaliste, c'est-à-dire qui est parti comme moi avec un sac à dos et qui ne peut pas vraiment en fait acheter de livres supplémentaires. Alors les avantages de ce Kindle, donc voilà, c'est Kindle, ça vient d'Amazon en fait. Là il est protégé par la housse, mais du coup je vous le montre mieux, voilà. Les avantages, numéro 1, c'est le côté pratique en fait, le côté très léger, vous pouvez le mettre dans un petit, dans un gros sac, il ne prend pas de place, il est léger. Deuxième avantage, c'est la batterie. Si vous voulez, je l'ai eu en juillet et là on est mi-septembre, je l'ai rechargé une seule fois. Là je vais devoir le recharger une deuxième fois, mais on est quand même fin septembre. Pour vous dire qu'en fait la batterie tient vraiment bien. Et en fait vous avez toute votre bibliothèque à portée de main. Voilà. Et même à portée de clic, j'ai envie de vous dire, parce que dès que vous avez une connexion Wi-Fi, votre Kindle en fait est relié à votre compte Amazon, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un. Vous enregistrez votre carte bleue et en 2 clics en fait vous achetez votre livre sur Amazon. Voilà. Vous avez la connexion Wi-Fi, vous téléchargez votre livre. Alors vous pouvez avoir des livres. Il y a quelques classiques qui sont gratuits. Je m'en souviens que j'avais lu Peter Pan, j'avais lu encore Alice au pays des merveilles, pardon, etc. Vous avez des livres récents, donc payants. Vous avez de la littérature pour enfants, la littérature adolescente, la science-fiction, des livres qui ont été adaptés au cinéma. Vous avez des livres en anglais, en espagnol, et j'en passe. Pour vous dire le choix que vous avez. Du coup, vous avez votre bibliothèque à portée de main. Vous avez juste donc besoin d'une connexion Wi-Fi pour télécharger votre livre. Et après, voilà, ça s'affiche juste ici. Et vous pouvez l'emmener, voilà, poser dans un café, vous pouvez sortir votre Kindle, poser dans un parc, vous avez votre Kindle. Moi, il est tout le temps dans mon sac. C'est simple, c'est devenu un indispensable. Et voilà vraiment pour les voyageurs qui regardent ma vidéo, j'aimerais vraiment vous dire que, alors moi aussi avant j'étais comme vous, j'ai fait des études de lettres, j'ai toujours été attachée à l'objet livre, pardon, que je considère vraiment comme un objet vivant. J'aime le toucher, j'aime la texture, j'aime l'odeur, j'aime le contact. Avoir une relation privilégiée avec cet objet-là, voilà, ça m'a toujours animée en fait. Et c'est vrai que de passer au Kindle, voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais finalement je remercie ce voyage qui m'apporte vraiment beaucoup, sur toutes les facettes, parce que sans ce voyage, j'aurais pas réalisé en fait la nécessité d'avoir cet objet-là, cette liseuse. Liseuse Kindle, vous avez d'autres marques, mais voilà, moi c'est Kindle, et en plus l'avantage c'est que celui-ci, ce modèle-ci est rétroéclairé, c'est-à-dire que quand vous lisez la nuit, par exemple, quand vous lisez dans une tente la nuit, bref, il n'y a pas de lumière, l'écran est rétroéclairé, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est devenu vraiment mon coup de cœur de l'été. Alors peut-être que je me réveille 1000 ans après tout le monde, mais pour moi c'est vraiment mon favori de l'été. Je vous le recommande. Alors regardez un petit peu les modèles qui se font selon vos besoins, voilà les tailles, etc. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir et kiffer. Alors voilà, il faut un temps d'adaptation comme je vous le disais, parce que bon, c'est lire quand même sur un écran, etc. Vous n'avez pas l'objet livre comme derrière moi, mais je le recommande vivement. Donc voilà, le Kindle, gros coup de cœur de l'été. Alors maintenant je vais pouvoir passer à mes coups de cœur papier, enfin papier, mes coups de cœur Kindle de l'été, mais donc pas objet, plutôt des livres. Alors on va commencer par Ta vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est un livre qui est sorti en 2015, donc voilà, c'est encore un ancien livre, j'ai beaucoup de retard, donc livre qui a plus de 2 ans. Alors c'est un livre en fait de développement personnel déguisé sous un roman. Voilà, en fait Raphaël Giordano est à la base, elle n'est pas auteure, elle est coach en fait de vie, de bien-être, etc. Et elle a écrit ce livre en fait, alors l'histoire n'est pas hallucinante, ça va pas vous captiver comme un thriller où vous levez la nuit, vous dites j'en peux plus, il faut que je le lise, il faut que je le finisse. Voilà, ça me captive trop. Non, l'histoire est très basique. C'est l'histoire de Camille en fait, qui a la trentaine et qui est arrivée un peu à bout de souffle, au bout de sa vie, qui est dans une routine dans laquelle elle s'empêtre, elle ne sait pas vraiment comment sortir.
Et un soir où vraiment c'est le bouquet en fait, voilà, elle est dans les embouteillages, pardon, il pleut à verre, sa voiture tombe en panne, elle en peut plus, voilà, elle en peut plus, elle n'a pas de réseau, on a tous connu ça, et elle va frapper à une porte, se réfugier chez un couple, et il se trouve que ce couple est composé de Claude. Alors Claude, on va apprendre rapidement que son métier est routinologue, voilà. Alors qu'est-ce que c'est routinologue? Il y a routine, voilà, qu'est-ce que c'est? En fait, Claude est là, il va rentrer dans cette histoire pour aider Camille. Et en fait, il va lui concocter un plan bien précis, aménagé à ses besoins, pour lui montrer qu'elle peut se servir de cette routine pour faire de grandes choses. C'est pas si compliqué d'en sortir, que sa vie n'est pas si pourrie que ça. Voilà, donc du coup, il va lui permettre en fait d'avoir un nouveau souffle, de nouveaux challenges, de nouvelles envies et repartir un petit peu à zéro. Donc c'est un livre vraiment passionnant. Alors pareil, écriture très accessible, c'est très léger. Ça fait un peu roman de plage, mais c'est plus profond qu'un roman de plage. Il faut en fait vraiment lire entre les lignes et je pense que chacun y trouvera des réponses sur... voilà, c'est un petit peu en fait la même idée que Mange Prième, si vous voulez. C'est qu'est-ce que le bonheur, comment je percevais le bonheur avant cette rencontre, donc la rencontre de Claude en l'occurrence, comment est ma vie maintenant. Voilà, il y a des déclics qui s'opèrent chez le personnage et qui s'opèrent en même temps chez le lecteur. Et c'est ça vraiment la grande force de ce roman de développement personnel, on va appeler ça comme ça. Et c'est vraiment un feel-good roman. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à le lire. Vous vous sentez bien quand vous l'avez fini. Alors certes, l'histoire n'est pas palpitante, mais je vous le conseille, jetez un coup d'œil, c'est un vrai best-seller, il a vraiment beaucoup marché. Alors certes, auprès d'un public féminin, je le conçois, on ne peut pas le nier. Mais voilà, Raphaël Giordano, on a ressorti un nouveau et j'en ai entendu que du bien. Alors je pense que c'est une auteure à suivre. Voilà, et je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour les gens qui se posent des questions sur les livres de développement personnel. Il y en a partout sur les étals, quand vous allez à la FNAC, etc. Il y en a partout et on ne sait pas vraiment lequel prendre en premier, comment commencer, les appréhender, etc. Et je trouve que celui-là de Raphaël Giordano est une très bonne entrée en matière. Donc voilà mon deuxième coup de cœur de l'été. Alors mon troisième coup de cœur de l'été, c'est encore un roman autour des femmes, écrit par une femme. Oui, je sais, je ne peux pas m'en empêcher. Le titre, c'est La Tresse et c'est écrit par Laetitia Colombiani. Alors, j'avais entendu parler de ce roman en France lorsque je regardais Télématin. Voilà, une des chroniqueuses du plateau en parlait très bien. Et ça m'a vraiment donné envie parce que c'est lié aux femmes, lié au voyage. Donc voilà un petit peu mes passions dans la vie. Donc La Tresse de Laetitia Colombiani, en fait c'est un portrait au pluriel, au féminin pluriel. On suit le parcours de 3 femmes. Donc on est plongé en Inde avec Smita. Ensuite on débarque en Sicile avec Giulia. Et on finit en fait à Montréal avec Sarah. Voilà, 3 femmes au destin bien différents mais qui ont finalement beaucoup de points communs. Comment vous en parler sans vous en dire trop? C'est difficile en fait d'écrire des livres où on fait des focus en fait sur des vies, des destins, des personnages différents sans trop être hors sujet, s'éloigner et ne pas réussir en fait à vraiment transmettre un propos précis. C'est ça, c'est vraiment mon coup de cœur un des coups de cœur de cet été parce que Laetitia Colombiani arrive justement à le faire très bien. C'est-à-dire que voilà, on est en Inde avec Smita. Smita, c'est une femme qui veut à tout prix en fait emmener sa petite fille à l'école parce qu'on est en Inde et qu'en Inde c'est pas si facile que ça quand on est une femme. C'est quand on est une petite fille, voilà, il y a beaucoup de petites filles en fait, d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école malheureusement et qui travaillent très jeunes. Et Smita se dit non, ma fille ira à l'école. Ma fille ne sera pas comme moi, elle n'ira pas récurer en fait les toilettes de tout le village, être confrontée aux besoins des gens constamment. Ma fille ira à l'école. Elle va se plier en 4, elle va tout faire. Elle va braver les interdits, soit ses employeurs, soit son mari, etc. Elle va prendre de très gros risques pour que sa fille ait une vie meilleure que la sienne. Ensuite, en fait, on passe à Giulia, en Sicile, à Palerme. Giulia, en fait, on découvre en fait que c'est une fille qui grandit au milieu des cheveux. Son papa a une des plus grandes fabriques en fait de perruques d'Italie et du monde. Voilà.
et son papa a un accident qui fait qu'elle est contrainte en fait de reprendre la fabrique, du moins de trouver une solution pour ne pas que la fabrique ferme et que les employés avec qui elle a grandi ne se retrouvent pas sans travail. En même temps, on découvre qu'elle connaît en fait son premier grand amour, voilà. Et ensuite, on finit par Sarah à Montréal, voilà, au Canada. Sarah est une working girl, elle consacre 100% de sa vie à son travail. Elle a délaissé ses enfants justement pour vraiment fonder son cabinet d'avocat. Voilà, mais elle découvre, elle aussi, sa vie va basculer parce qu'elle va découvrir en fait qu'elle a une maladie, qu'elle est malade, donc tout est remis en question. Donc voilà, en fait, on est plongé dans ces trois histoires-là à un moment de la vie de ces femmes où tout va basculer. Où c'est-à-dire que le quotidien va devenir extraordinaire. Voilà, que ce soit l'entrée à l'école d'une petite fille, que ce soit la reprise d'une entreprise familiale et tout ce qui en découle, voilà, toutes les complications qui en découlent, ou que ce soit premier amour, c'était premier amour et du coup reprise d'une fabrique traditionnelle familiale, et ensuite la maladie qui intervient alors qu'on a tout donné en fait pour son travail. Livre très bien écrit, je crois des trois c'est vraiment celui qui est le plus documenté, le mieux écrit. Pour moi c'est brillant. Voilà, alors c'est pas des histoires rocambolesques, mais on nous plonge dans des pays différents, des histoires différentes, des époques différentes. On apprend vraiment beaucoup sur ces pays-là, et c'est pas que du positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans Mange Priem où on découvre vraiment la vraie Dolce Vita avec voilà, la vraie nourriture, etc., les délices d'Italie. Non, on est vraiment dans le quotidien, dans les petites gens, comment ça se passe, les complications, etc. Donc voilà, La Tresse de Laetitia Colombiani, c'est un très très bon roman que je vous conseille également. Pour finir ces coups de cœur de l'été, je viens juste de le finir et j'ai vraiment été captée. C'est Under the Water, alors le titre français c'est Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Le livre est sorti cette année, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Paula Hawkins, ça vous fait sûrement tilt. Paula Hawkins, c'est l'auteur de La fille du train qui a été adaptée avec Emily Blunt au cinéma. Très bon roman, très bon thriller de femme. Et elle réitère en fait, ce n'était pas un coup de chance, elle est vraiment brillante cette Paula Hawkins. Au fond de l'eau, excellent thriller qui vous capte, pour moi c'est la grande qualité du thriller, c'est-à-dire que dès le début vous devez avoir envie de suivre l'enquête, etc. Sinon c'est pas la peine. Ce thriller-là en fait, ce qui m'a plu dedans, c'est vraiment, donc c'est écrit par une femme avec... sujet féminin, encore, je sais, après j'arrête, promis. On suit en fait plusieurs enquêtes en parallèle. On essaye de comprendre pourquoi, comment autant de femmes en fait ont fini par sauter, jeter du haut d'une falaise et tomber dans l'eau, under the water, au fond de l'eau. On essaye de comprendre ça. C'est pareil, c'est très bien documenté en fait, c'est très précis, c'est vraiment haletant. Il n'y a pas trop de personnages parce que des fois quand il y a beaucoup de personnages dans les thrillers on a du mal à savoir qui fait quoi, on ne se souvient plus qui est avec qui, les relations, etc. Voilà, on a le regard des adolescentes, on a le regard de professeurs, on a le regard d'une sœur, on a le regard de policiers. C'est vraiment très bon, je le conseille, je trouve ça même au-dessus de La fille du train. Au fond de l'eau, c'est le thriller coup de cœur de l'été. Je vous en dis pas plus, c'est pas évident finalement, et je suis loin d'être une critique littéraire, une bonne critique littéraire, parce que
j'ai envie de vous donner envie, mais je ne veux pas trop vous dévoiler l'intrigue. Voilà, juste vous dire que, en fait, on a le focus sur cette source, sur cette rivière. Pourquoi qu'ont fait ces femmes pour se retrouver là? Se sont-elles suicidées? Était-ce volontaire, involontaire? Quels ont été les accidents, les causes des accidents? Est-ce que c'était vraiment des accidents? Voilà, c'est un peu ça, ça tourne autour de ce sujet-là. C'est vraiment excellent. Donc voilà pour mes coups de cœur de l'été. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai aussi rejeté, parce que je connaissais déjà bien, les œuvres majeures de Jack London. Alors si vous ne connaissez pas Jack London, il faut vraiment vous empresser d'aller ouvrir n'importe lequel de ses livres. Il était connu, bon, on connaît surtout Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Pour moi, c'est l'auteur, avec un grand A, de récits de voyage. C'est incroyable. Alors, il a été critiqué maintes et maintes fois parce que on le voyait vraiment comme un conteur de petites comptines pour enfants, littérature pour enfants, c'est faux. Pour le coup, en fait, pour moi, c'est les meilleurs auteurs de récits de voyage, c'est les voyageurs. Voilà. Mike Horn, j'aime beaucoup, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pour moi, Jack London, c'est pareil. Il est vraiment au plus près de la nature. Je trouve qu'il a parlé de la nature comme personne. Et c'est un des auteurs qui m'a donné envie d'aller au Canada, d'aller découvrir l'Alaska très prochainement, j'espère, le Yukon, etc. Les contrées sauvages. Voilà, pareil, c'est très bien écrit, c'est universel, ça se ne démode pas du tout. Donc les œuvres majeures pour 3 fois rien, vous les avez en fait sur Amazon. Il y a un très bon choix de Jack London, alors soit en VO, soit en version française, vous avez le choix. Voilà pour la littérature. J'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous a plu, j'hésiterai pas en fait à vous en faire des nouvelles. Voilà, je vous embrasse, j'espère que tout le monde va bien. Gros bisous à tous, ciao!